Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Bienvenue dans la bande, voici le sommaire. Et ce soir dans votre émission, comme chaque lundi, on va parler sport. Ce soir, il sera question de handball. Ce samedi s'est déroulé le premier tour de Coupe de Calédonie senior chez les hommes et chez les femmes. 10 équipes y ont participé. Parmi les 5 rencontres proposées, nous en avons suivi une, celle qui opposait l'ACB Poya à RS Marais. On reviendra également dans votre émission sur le beau match nul qu'a effectué hier la sélection calédonienne face à la sélection estonienne. Match nul entre les deux formations. C'était une rencontre historique pour la Nouvelle-Calédonie car c'était la première fois que le pays affrontait une sélection européenne. On va vous montrer et revenir sur les 2 buts de la partie. Jacques Saint-Prix, l'entraîneur de l'ACB Poya, est notre invité ce soir dans Bienvenue dans la bande. Je vous demande de l'accueillir sous vos applaudissements à vous, chers téléspectateurs, mais également aussi à toi, Michel. Merci. Oui. Venez, monsieur l'entraîneur, sous vos applaudissements. Il n'y a personne, mais c'est pas grave. Merci, prenez place. Merci, Jacques, d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite la bienvenue dans la bande. On passe à votre rubrique. C'est comment, jingle? Et bonsoir à tous, et bonsoir Michel. Et rebonsoir. Rebonsoir Jackie, c'est comme ça qu'on t'appelle sur le terrain de handball ici en Nouvelle-Calédonie. Alors comme je le disais, Jackie, ce samedi se jouait la première journée de Coupe de Calédonie de handball à la salle Omnisport de Losvata. Poya vainqueur chez les hommes et chez les femmes. Énorme satisfaction, je suppose, pour le coach. Ah ouais, tout à fait. C'est surtout qu'il ne fallait pas, entre guillemets, que les garçons fassent du n'importe quoi. Il fallait surtout qu'ils fassent du handball. Je tenais beaucoup à faire ça. Mais bon, quand c'est facile, c'est pas facile pour moi, coach, de les tenir. Quand tu dis que quand c'est facile, c'est-à-dire qu'en face, l'opposition n'était pas importante? Oui, les gars de Marais, ils ont monté une équipe pour faire la coupe, quoi. Ils n'ont pas d'entraînement. Ils ont des acquis handball, oui. Mais bon, c'est pas le physique, il n'était pas là, quoi. L'impact, il n'y avait pas d'impact. Alors que les autres disciplines achèvent leur saison, le football, le volleyball ou encore le basketball. Le handball fait sa rentrée en Coupe de Calédonie, pourquoi? Parce qu'on est sur une saison métropolitaine en fait. On commence en septembre et on termine en mai. Et la Coupe Calédonie se fait en mi-saison. Et pourquoi vous êtes le seul sport calqué sur le calédonien, le calendrier métropolitain? En fait, c'est la fédération française vis-à-vis de ses licences qu'elle émet, ne veut pas adapter son logiciel à la Ligue de Nouvelle-Calédonie. On est la seule. Parce que Tahiti, ils sont en saison métropolitaine. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est dur. C'est très dur parce que pour tenir les jeunes, c'est très dur parce qu'en début de saison, enfin à mi-saison en février, les jeunes ne sont pas là, ils sont rentrés. Et en juin, août, ils partent dans les autres sports. C'est très dur pour nous. On essaie de trouver des choses pour pallier à ça, mais c'est pas évident. Pour les garder. Pour les garder. Restent dans le handball. Voilà, exact. Et donc du coup, est-ce qu'il y a des choses, des démarches qui ont été mises en place pour que ça change? Vous voulez que ça change? Nous, en province Nord, je vous avoue que c'est très dur parce qu'on a un seul club. On a beaucoup de loisirs autour. Mais par contre, eux, en province Sud, ils ont bien trouvé le truc. Ils ont fait un championnat province Sud. Après, il y a tout ce qui est sélection pour l'espoir, qui fait qu'on arrive à garder ce jeune public. Mais bon, l'espoir, c'est que les filles. Et d'ailleurs, on peut noter aussi qu'il y a un décalage entre les filles et les garçons, justement, chez les jeunes par rapport à ça. Mais ça reste quand même assez compliqué quand même pour nous. Ça fait des grandes saisons en fait. Ça fait des grosses et des grandes saisons. Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur Facebook Live. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions à Michel et moi, mais également à notre invité. On va répondre avec plaisir. Michel, on va regarder quelques séquences de jeu. Oui, je vous propose de regarder quelques séquences de jeu durant la première mi-temps. En bleu, Poya, et en rouge, le club de RS Marais. C'est sans commentaire. On regarde.
Donc là, est-ce que tu pourrais nous, Jackie, nous apporter un peu ton regard sur cette rencontre? Ben, comme vous voyez, là, il n'y a pas forcément l'impact qu'on peut avoir sur un gros match de handball. Là. Toute la difficulté pour moi, c'est de leur faire du handball. Ok. Et souvent, voilà, comme pour cette récupération-là, je bloque la balle pour qu'on puisse travailler justement pour, comme tu as dû l'entendre à la mi-temps, travailler et faites notre handball. On a une façon de jouer qui est beaucoup sur la circulation de balles. Les garçons ont très bien compris. C'est vrai que l'entame de match a été très difficile, ça a été long pour les joueurs de la CB Poya qui évoluent ici en bleu. Ça a été difficile face au pressing et je dirais à la bonne entame de match, à l'agressivité des joueurs de RS Marais ici en rouge. Et je dirais mon point de vue, qui était sur place, ça a été lent à la détente, le réveil. Exactement. Ils ont l'habitude d'avoir de l'opposition. C'était difficile de mettre dans le... Exactement, ben, surtout par rapport à ce que je leur demandais. Okay. Mais en tout cas, on a eu des beaux buts, j'allais dire ça comme ça, et notamment, on vient de le voir, là, le but du meneur de jeu qui s'est fait un peu mal, mais c'est plus de peur que de mal puisqu'il va finalement se relever. Et donc, on le voit là sur le panneau d'affichage, c'était serré, 7 partout. Ouais. Et finalement, Poya, voilà, à la mi-temps, remportera cette première mi-temps 15-10. Voilà, fin de la première mi-temps, on retrouvera les joueurs de la CB Poya tout à l'heure lors de la deuxième mi-temps avec une chute assez impressionnante durant les premières minutes, les premières secondes, je dirais, de la deuxième mi-temps, la chute d'un joueur de RS Marais. Mais on y reviendra tout à l'heure, plus tard dans cette émission. Et pendant ce temps-là, la palme de l'entraînement le plus dur revient à cet homme. Michel nous a concocté, trouvé, monté cette vidéo. Regardez. C'est sacré entraînement. Ah oui, je rigolais pas. Puis en plus, il a passé sans souci le contrôle antidopage avant de s'entraîner. C'est notre manière de pouvoir s'entraîner. Revenons à nos moutons. On parle de handball, ACB Poya, RC Marais. On vient de voir la première mi-temps. RS Marais plutôt, Jackie. RS Marais, comme tu le disais, c'est un nouveau club qui fait son apparition, non pas dans le championnat, mais dans la compétition, puisque ce club s'est inscrit uniquement pour disputer la Coupe de Calédonie. Est-ce une bonne nouvelle pour un sport qui manque cruellement de joueurs? Et c'est une bonne nouvelle, on va dire oui pour nous, pour pouvoir étendre le handball. Après, vous savez, ici en Calédonie, ce qui est compliqué, c'est les coûts de transport. Hein. Je ne pense pas qu'ils puissent faire un championnat. Au niveau handball, c'est pas possible. On a une première réaction sur Facebook de Jacko Wap qui dit « Pas beaucoup de personnes se tournent vers le hand, pourtant c'est un sport d'athlète et dur. » Ah oui, exactement. Vous pouvez prendre tout ce qui est stats au niveau universitaire en métropole. Énormément, notamment tout ce qui est médecin, font du handball parce que c'est un sport, comme tu dis, de contact. Le mec qui sort de la salle, ça y est, il s'est vidé, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi ça accroche pas les gens. Après, c'est sûr, le handball, ça ne se pratique pas comme du football ou du basket, streetball ou dans la rue. Non, le handball, ça se joue et puis ça, quand on connaît le handball, on ne joue pas comme au streetball. Nous sommes à la moitié du calendrier du championnat de handball actuellement qui est dominé par la SNDMBA. Donc, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Au football, dans le championnat de Ligue 1, on dirait le Paris Saint-Germain, etc. Ici en Nouvelle-Calédonie, on dirait chez les et les autres. Voilà, exactement. Alors, premier chez les hommes, premier chez les filles. Combien d'équipes disputent le championnat en ce moment? 7 chez les hommes et autant chez les femmes. Si je ne me trompe pas, je ne suis même pas sûr. Non, je ne suis même pas sûr, non, mais je crois que c'est 7 et 7. En fait, il y a des équipes qui arrivent et qui disparaissent Voilà, au championnat de la Coupe Calédonie. Et Jackie, vous avez du monde qui viennent regarder vos matchs ou... Ouais, c'est souvent la famille. C'est souvent la famille ou quand il y a les coupes ou des finales spéciales. Mais il y en a beaucoup plus de monde, c'est quand il y a des compétitions internationales. Mais c'est très rare pendant le championnat.
Et puis, comment vous essayez pas de faire venir justement des gars de l'équipe de France? Je sais que Richardson est déjà venu une seule fois. Richardson. Jackson est déjà venu. On a fait venir en 2001 l'équipe de France Espoir à l'époque. Ouais. Et ça donnait une émulation. Hein, tout vous prenez la salle Verret, elle était archi-comble. Ok. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont pratiqué le handball, mais sont restées à l'état loisir. Ok. En fait, ce qui reste là, ce que vous voyez là, c'est vraiment les compétiteurs. Ok. Mais on a beaucoup de gens qui font le loisir handball, qui aiment le handball, mais qui, on va dire, tout ce qui est contrainte ne veulent pas. Et au niveau scolaire, est-ce que c'est un sport qui est beaucoup pratiqué? Oui. D'ailleurs, le directeur de l'UNSS, c'est un ancien joueur de handball, avec qui j'ai appris énormément, qui était avec M. Loulou Louépac à l'IFU, et qui a fini ma formation d'entraîneur. Avec la formation d'entraîneur que j'ai commencé avec M. François Rongeau en 96. Et Loulou et Hugues Davy sont revenus pour finir tout ce qui était pratique. Non, c'est un sport très pratiqué en Calédonie. Très pratiqué, et en plus on a du potentiel ici, on va le voir avec Michel notamment. Ouais, c'est vrai, il y a du potentiel, des joueurs de qualité, conscients de cette ressource. D'ailleurs, la Ligue a créé il y a 2 ans le pôle espoir, entraînée par Olivia Vaitanaki, une ancienne joueuse professionnelle que l'on voit à l'écran. Elle a évolué dans le championnat français. Ce pôle qui a formé Suzanne Wadjoka aussi et qui joue actuellement en France. Elle est appelée d'ailleurs en équipe de France. Cassidy Charbonnier, une autre jeune joueuse, devrait suivre le même chemin. La perspective de devenir un joueur ou un joueur professionnel, tu penses que c'est ça qui attirera davantage les jeunes Moi j'ai toujours dit qu'en Calédonie on n'a pas faim. Le peu de fois qu'on a été faire les finales ultramarines, les Martiniquais, que ce soit hommes ou femmes, il y a les meilleurs restent en métropole pour se vendre. Parce que c'est les fins de saison, mais ils vont chercher des clubs parce qu'il y a des tournois justement qui font la recherche de clubs. Bon, les gars, c'est pas les mêmes formations qu'ils ont, c'est pas les mêmes gabarits. C'est vraiment un ticket de sortie, le sport, en Martinique, à La Réunion. Et donc du coup, Jackie, quelle est la vocation alors de ce pôle espoir? C'est de faire des perles, de trouver des perles, de donner une culture. Uniquement chez les filles là? Là, c'est uniquement chez les filles. De donner une culture, si on a la perle, Olivia et la Fédération française l'emmènent en France. Après, de donner une culture. Pourquoi? C'est que si les filles continuent leurs études ou vont en métropole, elles ont cette culture handball qu'on n'avait pas. On n'a pas ici. Voilà, c'est ça le truc. Mais face à ce constat, justement, tu disais que la Martinique et les pays, en tout cas d'outre-mer, des Caraïbes, ben bon, tu penses pas que parce qu'ils ont juste par rapport à la proximité géographique, c'est pas loin d'aller en France, et nous ici on ne devrait pas développer des partenariats avec les pays frontaliers comme je sais pas, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie? On est plus fort qu'eux déjà. Okay. Non, après il y a vous prenez la Martinique, c'est 50 clubs. Ok. Déjà. C'est des anciens des années 80 qui ont joué en France, qui sont revenus en Martinique, qui ont formé ces jeunes. Avec 50 clubs, il y a du handball tous les week-ends. Il y a de la compétition. Il y a de la compétition. Après, vous regardez les gabarits des gars, c'est... Ce sont des compétiteurs. Non, mais c'est... C'est vrai, ils sont balèzes, quoi. 1m85 minimum de taille. Voilà, c'est exactement. C'est exactement ça. Je vous propose que l'on regarde de nouveaux extraits du match entre l'ACV Poya et RS Marais. Je vous le disais, c'était une deuxième mi-temps spectaculaire au début. Je vous laisse juger par vous-même. On regarde. Je rappelle que le score était de 15-10. Voilà, on rigole un peu sur le plateau puisque on en a reconnu Albert Charbonnier, l'entraîneur. Charbonnier, pardon. Charbonnier, c'est le gardien de la Géocère. Albert Charbonnier, à l'arbitre de la rencontre, mais qui est également dirigeant du club d'Imbia. On te laisse commenter encore une fois cette première mi-temps, Jackie. Cette deuxième mi-temps, pardon. Cette deuxième mi-temps, j'ai essayé de durcir un peu au niveau des gars, c'est surtout en défense. Bon, c'est sûr que Marais sont venus pour se faire plaisir. Là, on parlait de cette chute spectaculaire. C'est des choses monnaie courante dans le handball. Hein. Okay. Bon, après, le gars, forcément, il n'a pas de compétition, il tombe mal.
Bon, il m'a dit que ça allait, hein. Oui, c'est bon, Mais- on rassure tout de suite les jeunes Ça a été. que ça allait pour lui et qu'il a pu regarder. Enfin, on va prendre des nouvelles de lui après, justement, après cette deuxième mi-temps et quelques séquences. Là, sur cette contre-attaque, est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton regard? Ben, là, c'est tout simplement, c'est pour ceux qui étaient sur le banc à côté de moi, ils ont ramassé une douille parce que je leur avais dit de ne pas faire des contre-attaques balles lancées, de faire des montées de balles seulement. Ah, ok. Là, il y en a un beau geste là. Et il le fait souvent. Comment on appelle ce geste-là? Ah, j'ai aucune idée. Aucune idée. Attends, la roue. Allez. La frappe par derrière. Et là, vous avez été battu sur cette contre-attaque. Ouais. Toute la défense était montée. Ouais. Donc là, on voit quand même le score, que voilà, il y a assez, l'écart est assez. Et c'est là que ça devient le Important. plus difficile. Et là, on a une belle séquence là. Ouais, ça tourne. Hein. Il y a du mouvement. Le handball, comme on aime. Ah, exactement. laisse analyser. C'est justement Comme l'équipe de France quand elle joue. Ouais, c'est ça. C'est justement ce que je voulais qu'il fasse. Que faire ça. Faire circuler la balle. À la fin du match. Vous faites combien d'entraînements par semaine, Jackie? On n'en a qu'un seul. C'est 20h, 22h sur Koné, dans la salle de Koné. Il faut gagner 34-21, on va le voir. Là, le score, on n'a pas vu. On le voit, voilà. 34-21 à l'issue de cette rencontre. Tu me disais une seule séance d'entraînement ici à Koné. À 20h. C'est une autre problématique aussi. Ben déjà, on n'a pas tout le monde qui sont sur Koné. Le club de Poya, on va dire, deux Poya même, il n'y en a que deux. D'accord. Tout le reste, c'est Koné, Point-Bout et Noumer. C'est un peu comme Yangen Sport. Ouais. Les joueurs, Du management à ne sont pas distance. Yangen, sont d'ailleurs, c'est du management à distance. Après, Mais ça arrive quand même à gagner. Pour faire un entraînement régulier par semaine, tu es obligé de le faire dessus, dans une salle, pas, pour les intempéries. Ça fait que le seul créneau qu'on a ici à Koné, c'est 20h à 22h le mardi. Le mardi soir. Dans les autres rencontres, puisqu'il y avait le match ACB Poya contre RC Marais, comme je vous le disais, il y avait 5 rencontres en tout. Ce samedi, à la salle Omnisport de Lansvata, l'AS d'Ambea s'est imposé 33-29 contre la JS Mandor. C'est l'AS d'Ambea et les autres. Voilà, la SPTT Handball arrache la victoire d'un point face à l'Olympique, 26-25. Chez les filles, il y avait 2 rencontres. La SPTT bat Mandor 30-28 et la CB Poya chez les filles s'impose 28-6. Ouais. Tu nous parlais de l'écart tout à l'heure qui était important chez les hommes et qui est encore plus important chez les filles contre une valeureuse équipe de l'Olympique. Ouais, je suis content parce que c'est la première fois que l'Olympique fait une équipe de femmes. En plus, c'est que des jeunes. C'est très bien. Oui. Très bien. Et puis moi, ça m'a permis aussi de travailler avec les filles dans la mesure où on avait fait un très mauvais match contre le CMO La Foi. Dont elles ont perdu. Non, c'est ce genre de match là qui fait que tu essaies de te remettre en question. Là, il y a toujours des petits trucs, surtout chez les filles, c'est plus compliqué que chez les garçons. On retrouve notre joueur de RS Marais blessé, enfin qui est tombé tout à l'heure. On va prendre de ses nouvelles. Alors comment va-t-il? Ça va? Oui, ça va. Depuis la chute. Oui, ça va. Pas de problème. C'était spectaculaire quand même à l'image. C'est ça qui est bon. Vous allez re-rentrer. Oui, on va se faire plaisir. On va y aller. On verra après les douleurs. On verra demain. La pinte, ça sera ma gauche. Voilà, ça sera la troisième mi-temps, le verre ma gauche. Verre d'eau, bien évidemment. Le verre d'eau. Le verre d'eau, bien sûr, le verre d'eau. Avec modération, le verre d'eau. Hein. En tout cas, il va bien, il a le sourire, il a la banane. En tout cas, il a eu son samedi complet. Là, on le voit sur cette interview, une interview qui a pu être faite à côté du terrain pendant le match. J'ai senti sur place une bonne ambiance, une convivialité, Ouais, convivialité. entre les joueurs, les arbitres, entre les deux équipes. C'est pas tout le temps pareil, mais oui, ouais. d'accord. Ouais. Ok. Le match qui suivait d'ailleurs, dont j'ai arbitré avec René Tasman, c'était un peu plus chaud, c'était un vrai match de hand. D'accord. C'était un vrai match de hand. Quelles sont les valeurs du handball? C'est respect, tout simplement. Respect. C'est la valeur principale parce qu'il y a énormément de contacts. Prenez le handball, moi je dis toujours aux jeunes, c'est du rugby debout, hein, tout simplement. Donc du coup, les valeurs plus spécifiques au handball. Le respect à l'intérieur de retrouver toutes les disciplines d'ailleurs. Ouais. C'est tout le travail des éducateurs ici, quelle que soit la discipline. Mais plus au handball. Plus au handball, c'est concentration. Oui. Concentration parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas évident chez nous en Calédonie. Hein. Et ça va très vite. Ah, ça va très vite, tu as pu le constater. Ouais. Alors quand vous avez des gros matchs, c'est très dur quand il y en a un qui commence à s'écarter, c'est très dur de tenir le groupe. C'est vraiment au respect et voilà, concentration. Quand tu dis, Jackie, que c'est pas évident ici en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'ici au pays, c'est le gros défaut de nos joueurs, la concentration.
sur l'ensemble C'est du de ne match. pas oublier qu'on est dans un contexte sportif. Moi-même, je l'ai vécu personnellement avec la CB où j'étais quand même assez nerveux, voire méchant avec les arbitres. Mais avec l'âge, après, on change. Oui, j'ai entendu dire. Mais Ça s'adoucit. Ça s'adoucit, voilà. Mais c'est typique de la Calédonie. On est des gagnants, on a toujours envie de gagner de toute façon, hein, c'est comme ça. Et quand on commence On a du mal aussi à se contrôler des fois. Voilà. Quand Je pense que c'est ça qui est plus typique à la Nouvelle-Calédonie. Quand on C'est n'arrive le pas, en gagne, fait. c'est partout. Voilà. Mais quand on n'arrive pas, on a du mal à se contrôler. Exactement. On perd son En fait, sang-froid. quand on ne sait pas le faire, on on a sait du pas mal à gérer, à se gérer. Voilà. En tout cas, il y a des joueurs qui ont bien géré ce week-end. Et là, je parle des joueurs calédoniens de football qui ont décroché, concédé le nul hier face à l'Estonie. top, Juste une top. petite réaction. Toi aussi qui suis le football. Ben, c'est Un partout top. contre l'Estonie. Top, j'ai pas pu le suivre parce que j'étais sur la route hier soir. Mais ça fait plaisir. Hein. C'est une bonne nouvelle. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est un pays européen, c'est pas un C'est ça. pays, comme on dit, d'à côté. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est top. On passe au football du coup, Michel. C'est ça, comme on le disait, c'est historique. C'est la première fois que la Calédonie elle rencontre une sélection européenne. Et ouais, ils ont décroché le nul, c'est vraiment pas mal, sachant qu'on est des joueurs amateurs et que eux, la plupart de leurs joueurs, ils sont professionnels. Mais il faut quand même le rappeler que plusieurs de leurs joueurs qui ont disputé le groupe durant les qualifications pour le mondial, ils ont terminé 4e dans le groupe de la Belgique. Et ils ont concédé le nul, Jackie, contre eux. La Grèce. Voilà. La Grèce. Donc il faut rappeler qu'ils ne sont pas là, mais quand même ils sont composés des moins de 21. C'est ça. Donc franchement, c'est une belle performance. Ah ouais. Si, c'est bien. On regarde ça de suite, un petit résumé du match. La première rencontre entre la Nouvelle-Calédonie et l'Estonie s'est achevée sur un score nul de 1-1. Un match nul qui reflète un football rigoureux et sérieux de la part des Cagous. Durant la première mi-temps, les Calédoniens ont effectué un pressing haut pour couper les transmissions de balles entre les milieux de terrain estoniens et leurs attaquants. Une tactique qui a payé. Les hommes de Thierry Sardo sont rentrés au vestiaire avec un score de 0-0. De retour sur la pelouse, malgré la même rigueur, la même discipline sur leur positionnement, les Calédoniens vont concéder leur premier but, transformé à la 54e minute par Henri Ognier sur cette belle frappe sans contrôle qui va tromper le portier des Cagous, Rocky Nekein. Malgré le but des Estoniens, les Rouges-Gris ne reculent pas, mais ils continuent à maintenir leur pressing haut. Cette opération va être récompensée sur cette action. Émile Ouney égalise à la 65e minute en trompant le gardien Andreas Vaikla sur cette belle frappe croisée. Jusqu'à la fin du match, les Calédoniens vont continuer à être disciplinés, même si Jonas Tam a tenté de gâcher la fête sur ce très beau but de la tête à la 80e minute, refusé pour un hors-jeu. Les Calédoniens terminent sur une bonne note, un match nul qui fait figure de performance et qui permettra à la Calédonie de progresser dans le classement FIFA, mais c'est aussi de très bon augure pour la Coupe des Confédérations en 2020. En effet, bien dit Michel, c'est de très bon augure pour la Coupe des Confédérations qui aura lieu en 2019. Y a-t-il une sélection calédonienne de handball? Pas chez les seniors. On n'a pas de compétition de prévu. On a chez les U21 garçons pour l'IHF Trophy, chez U19 filles pour l'IHF Trophy aussi, mais sinon on n'a pas d'autre. Et pourquoi il n'y a pas de compétition pour Déjà, le pour handball faire une compétition en Calédonie, tu es obligé de sortir, ça coûte cher. Et bon, on a axé nos fonds sur les jeunes. Je veux dire, si tu fais une sélection, c'est forcément pour te déplacer. Ça coûte très cher. Du coup, j'allais te demander derrière, est-ce que ce serait possible de voir un jour Calédonie-Estonie en handball? Est-ce possible un jour? Mais là, vu qu'il n'y a pas d'équipe, non, ça risque d'être difficile. Ça va être chaud, ouais. Prochaine étape, du coup, Jackie, revenons au championnat calédonien, à la Coupe de Calédonie qui s'est déroulée ce week-end. La prochaine étape, ce sera les demi-finales et la finale. Le vainqueur ira en Australie pour participer à quelle à la Ligue des compétition? champions d'Océanie, à Melbourne. Et donc, dont les filles d'Ambéa ont gagné l'année dernière. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Ah ouais, donc on est bon niveau, en fait, comme tu disais tout à l'heure. hein. Dans le Pacifique. L'Australie Voilà. et la Nouvelle-Zélande. Ah, écoutez, moi ce que je dis toujours aux jeunes, c'est pour caricaturer, hein, mais ça reste vrai. Si vous êtes le meilleur des nuls, vous restez le meilleur des nuls. Tu restes à nul quand même. Mais ça ne veut pas dire que. Hein. Non, les filles d'Ambéa, elles avaient un bon. Dans le best-of de Calédonia. Les filles d'Ambéa, ils ont eu un bon niveau l'année dernière. Il n'y a pas photo. Après, ça
s'arrête là pour les filles. Mais par contre, pour les garçons, le vainqueur de la Ligue des Champions fait la Golden Globe au Qatar. Où il y a tous les champions d'Europe, champions d'Amérique et compagnie. Donc, quoi. du coup, Jamie, tu vas te reconvertir au football, toi. ça va nous permettre de sortir du pays, d'aller au Qatar, pourquoi pas, que de faire des matchs amicaux ici à domicile. Je plaisante. En tout cas, merci. Si tu as raté le match hier, puisque tu étais sur la route, Calédonie-Estonie, sache que sur Calédonia, il y a une rediffusion ce soir à 22h30. Ok. Merci en tout cas, Jackie, d'avoir accepté l'invitation. Bon courage pour le handball, pour le développement et tout le travail que vous faites, les éducateurs derrière, pour que les jeunes restent et continuent à pratiquer du handball ici en Nouvelle-Calédonie. On a compris le message, c'est difficile. Ouais, trop difficile. Bon courage. Merci Michel. Allez, On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci à tous. Bonne soirée sur Calédonia. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Lady, à demain.